Le fait de me retrouver seule dans mes vignes, c'est un vrai moment d'apaisement et un vrai moment de reconnexion à moi même, parce que c'est quand même hyper important d'être connecté à soi-même, et puis une vraie reconnexion avec, voilà, avec la nature, avec le sol. Et ça, c'est vraiment, vraiment ce que j'aime. Alors, c'est une forme de solitude, mais qui est volontaire et qui est choisie. Alors que la solitude, quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qui peut être plus subi, et du coup, je le vis pas du tout de la même façon. Je suis vigneronne et négociante en vin. Ma passion tourne vraiment autour et de la viticulture, donc le travail de la terre et des vignes, et de toute la partie vinification et commercialisation du vin. 2,5 hectares de vignes, on vit pas avec ça, mais ça permet vraiment de répondre à mon besoin premier qui était le retour à la terre, voilà, de remettre les mains dans la terre, de regarder l'évolution, d'expliquer à mes enfants que ben voilà, tout est cycle et la vigne est un cycle annuel aussi et il faut le respecter. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de retourner à toutes ces valeurs, d'où l'achat des 2 hectares de vignes. Et puis en parallèle, je suis aussi négociante en vin, donc j'achète du vin que je revends ou que je conditionne pour mettre sur les marchés. Moi, je suis née en Bourgogne. Mon grand-père avait des vignes, mais pas du tout sur les coteaux prestigieux de la Bourgogne. Donc, j'ai toujours grandi en faisant des vendanges, mais c'était vraiment c'était la vigne du jardin. À l'époque, on faisait vraiment du vin, on faisait fermenter le sucre pour que ça devienne de l'alcool. On faisait rien de plus, rien de moins, pas de levure, absolument rien. Et j'ai les odeurs, j'ai ces moments de partage, j'ai ces choses qui, je pense, sont restées très très ancrées. Et puis, bah, le chemin de la vie a fait que je suis partie de Bourgogne. Je me suis écartée, j'ai été vivre en Irlande et j'étais vraiment en manque du vignoble. C'était un vrai manque. Et quand je suis revenue, je me suis dit bon ben bingo quoi, c'est ça que t'aimes, c'est ça où tu es attirée. Et quand j'ai dit ça à mon papa qui est fils de paysan, donc du côté de mon papa c'était les terres, mes blés, ce genre de choses. Oh, il s'est mis les mains sur la tête, il a dit mais ma fille, mais pourquoi tu te rembarques là-dedans alors que moi j'ai tout fait pour vous sortir de là. Et moi j'ai vraiment eu ce besoin, voilà, ce besoin de retourner à la terre, vraiment. Quand j'ai accouché de mon deuxième enfant, c'était pour moi vraiment le top départ qu'il fallait qu'il y ait un changement. Je suis une passionnée du vin sous toutes ses formes et du monde, du milieu du vin sous toutes ses formes. Mais je suis une femme. Je suis de Dijon. Je vis dans le sud, donc voilà, c'est un monde qui est très très masculin. J'ai fait un master en commerce international des vins et des spiritueux, qui a légitimisé un peu le fait que cette bourguignonne vienne dans le sud faire du business vin et femme en plus. Donc voilà, donc il y a déjà eu toute cette partie-là. Ça a été compliqué au début, s'imposer. Moi aujourd'hui, je suis bio, je suis en conversion. On m'a dit tu vas voir, tu vas plus faire de rendement, ça va être la catastrophe et tout. Moi, je suis bio cette année, donc je suis en 4e année et mes vignes vont bien quoi. Elles vont super bien. Et j'ai des coccinelles, j'ai des bébêtes, voilà, et mes vignes vont bien. Voilà, j'ai peut-être pas des productions aussi importantes. Voilà, maintenant c'est aussi, bon, ça c'est vraiment l'écosystème viticole, mais il faut savoir que là on a eu une distillation de crise, c'est-à-dire qu'on a envoyé des vins à la distillation. Donc est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire des grands rendements qu'on rémunère pas cher mais beaucoup parce qu'il y en a beaucoup, ou est-ce qu'il faut revenir à de la qualité sur des choses où on a besoin de moins de tous ces produits chimiques? Voilà, et il faut vraiment tendre vers moins mais mieux. J'ai eu ce déclic là, alors ça a été double déclic, ça a été vraiment un déclic vigne. Quand vous regardez des vignes, qu'elles sont magnifiques, il n'y a pas un brin d'herbe, c'est pas forcément des belles vignes, c'est des vignes qui ont pris du produit. Ça veut dire que si vous grattez, vous n'avez pas un petit verre qui fonctionne, vous avez absolument rien. Et moi j'avais vraiment, voilà, je me suis dit mais comment on peut tuer un écosystème pour produire du vin ou d'autres choses. Moi ma problématique c'est le vin, mais je me suis dit là il y a quelque chose qui connecte pas. Et puis alors encore une fois, ça c'est mon côté un peu rébellion de la quarantaine, de me dire que toutes ces grosses firmes qui en faisaient encore plus et plus et plus et plus, pour qui, pourquoi, pour toujours les mêmes, j'avais un vrai problème de valeur. Et puis il y a eu un autre déclic, c'est que j'ai perdu mon oncle très tôt, qui était donc dans les céréales et qui était pas bio, qui faisait vraiment voilà, donc on n'a jamais vraiment trop compris s'il y avait un lien entre la chimie et la maladie dont il est parti, mais moi je reste intimement convaincue qu'il y avait un lien.
L'activité vigne, qui a un nom qui s'appelle Domaine Ellison, qui est en fait la contraction des prénoms de mes enfants, Elliot et Nelson. Pour l'instant, cette activité-là, je travaille la terre, je fais du raisin, et ce raisin, je l'apporte en cave coopérative, avec à terme l'idée de m'installer, de vivre de mes vignes. Donc, probablement que je grandirai un petit peu le domaine et surtout accueillir les gens, parce que si on partage pas et si on communique pas ça, il se passera jamais rien. Donc voilà, j'ai la chance de vivre dans un endroit, dans un cadre juste extraordinaire qui est encore très préservé. Et ma deuxième activité, voilà, donc négoce, donc là on rentre dans des mots qui font peur. Moi mon idée c'est justement d'arriver à faire dans ce monde de négoce quelque chose qui soit éco au sens humain, au sens agri aussi. Je vais pas cacher que je vends quand même du conventionnel. C'est tout après la difficulté quand on est comme ça dans ce changement de vie où on part d'un point où on veut arriver à un autre et il y a toute cette transition qu'on trouve longue, qu'on trouve très très longue, mais qui est quand même nécessaire. Et voilà, aujourd'hui j'avance, je travaille avec des tout petits, comme je travaille avec des très très gros et voilà, et ma force c'est d'arriver à mettre tout ça en cohérence. Alors cet appareil s'appelle un réfractomètre et sert donc au moment des vendanges, à la prise de décision du moment des vendanges, c'est-à-dire qu'on vient appliquer le jus des raisins et ce petit appareil nous permet de savoir à quel degré de potentiel d'alcool on est, c'est-à-dire en fonction du sucre, il traduit le degré final de l'alcool dans le vin. Donc si on veut un vin à 12,5 ou si on veut un vin à 15, on ne va pas récolter au même moment. Et en sachant que dans la région, on dit grosso modo qu'on gagne 1 degré d'alcool par semaine. À la louche, c'est comme ça qu'on dit. Avec la casquette négoce, avec les Mavericks, voilà, l'idée c'est de sortir un peu des sentiers battus et de faire des choses qui se font pas ou encore très peu et de les faire bien. Donc on a 2 grands projets. L'idée c'est de travailler sur un vin désalcoolisé, donc un vin à zéro. Donc on part bien d'une base vin que l'on désalcoolise. On a une cuvée qui s'appelle Feeling Good et une cuvée qui s'appelle Le Savant Fou. Et après on a une autre gamme de vins qu'on appelle les résistants. Donc c'est ces fameux cépages qui résistent. Pour nous on a choisi l'axe mildiou oïdium, donc pour essayer de traiter le moins possible. Donc c'est des grands projets, c'est long à mettre en place. Mais voilà, l'idée c'est de faire des choses qui se font pas forcément et de les faire bien. J'ai découvert Ecopreneur sur une pub sur Facebook. C'était en plein dans mon cheminement, donc je pense que voilà, c'est tombé au bon moment. Donc j'ai écouté, je me suis laissé une nuit de réflexion et je me suis dit ouais, c'est par là qu'il faut aller et voilà, et je me suis inscrite dans cette belle communauté. Pour moi, dans Ecopreneur, il y a 2 choses. Il y a éco, donc il y a le respect de l'homme et de la nature, et il y a preneur. Il y a rentrer dans un process de je quitte le monde salarié pour monter ma propre entreprise. Et ça, c'est un chemin qui est long. Et je me suis dit, eux, ils ont cette double réponse, cette réponse de se sentir bien dans ce qu'on fait, de vivre de sa passion et voilà, à travers des valeurs qui nous correspondent, enfin qui me correspondent en tout cas, et puis mettre un pied dans l'inconnu, quoi. quitter son job et se dire voilà, je vais sauter un peu dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans la partie Ecopreneur, c'est que tu choisis ton rythme. Voilà. Et ça, pour moi, c'était très important parce que y a des modules, tu y passes peu de temps. Il y a des modules sur lesquels tu y passes beaucoup de temps. Et il y a des modules sur lesquels tu peux faire des va-et-vient, enfin des allers-retours. Et ça, pour moi, c'était c'était quelque chose qui était important parce que ce cheminement, un matin, on se réveille, on a l'idée du siècle et 2 jours après, on se dit ça va peut-être pas le faire quand même. Donc voilà, donc c'était vraiment ça aussi qui m'a attirée, c'est l'idée de se dire il y a un cheminement, on sait quelles étapes il faut passer, on sait comment il faut les passer, on a de l'aide si on a besoin de passer certaines étapes. Le site est super bien structuré et puis il y a un vrai temps fort, enfin en tout cas moi j'ai vraiment vécu ça comme un vrai temps fort, c'est le week-end qu'on a passé tous ensemble. On traverse tous des étapes obligatoires dans cette construction entrepreneuriale ou même dans notre cheminement sur
voilà, comment faire pour faire mieux pour les hommes et pour la planète. Voilà. Et je trouvais ça, ce week-end a été vraiment, vraiment riche. On a travaillé, on a beaucoup travaillé, mais il y avait aussi cette sensation d'apaisement et ça, c'était un vrai moment vraiment riche. Que ce soit pour faire part de son expérience ou pour recevoir l'expérience des autres. Ça, c'était vraiment quelque chose de vraiment fort. Quelque chose, un peu une bulle quand on a un coup de blues où on peut un peu se replonger dedans et se dire allez, ça va le faire. Je vais bien parce que ça y est, je suis centrée. Alors avec de temps en temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on part d'un point A, on va vers un point B, et il y a toutes ces transitions, des fois on fait des choses, c'est pas tout à fait raccord, mais bon voilà. Donc voilà, mais en tout cas, je suis centrée, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime, je sais ce qui me fait vibrer et ce qui le fait pas. J'essaye d'écarter toujours, il y a quand même toujours des choses encore un peu nébuleuses, voilà, qu'il faut laisser de côté. En termes pro, alors on vit dans un monde un peu compliqué, mais ai-je besoin de le dire? J'avance, à mon rythme, mais j'avance, et ça va plutôt dans le bon sens, donc c'est cool. L'avantage de franchir le cap, de rentrer dans une communauté, et celle d'écopreneurs, moi c'est vraiment celle qui m'a le plus parlé, c'est que on n'est pas tout seul, quoi. Et c'est aussi chouette de se dire que dans ce monde où il faut aller toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus haut, toujours, on peut aussi arriver à vivre de ses passions. Quand il y a un moment un peu de panique, parce que c'est comme ça aussi le monde, je me replonge toujours à me dire Ophélie, tu sais que c'est possible de faire bien, sans prise de tête, quoi. Recentre-toi, qu'est-ce que tu veux, comment tu y vas. Et moi, j'ai vraiment pris cette force d'écopreneur, cette zen attitude, et on se dit, à partir du moment qu'on travaille sur soi, à partir du moment qu'on travaille sur ce qu'on aime, alors par contre, ça veut dire pas avoir peur de l'introspection, et on prend conscience de qui on est, de ce qu'on veut, de quels sont nos besoins, il faut franchir le pas.